Bonjour, alors je voulais vous faire une petite vidéo sur la santé pelvienne, donc qui concerne autant les hommes que les femmes, même si on a plus de demandes féminines. Voilà. Eh bien la santé pelvienne, elle dépend de pas mal de facteurs, mais dans le quotidien, on peut prendre soin de certaines positions qui peuvent être néfastes. Alors, c'est des positions qu'on peut tenir notamment en étant debout. Il faut savoir que des fois, quand la journée est longue, quand on attend trop longtemps debout, on a tendance à osciller droite à gauche ou à se positionner toujours sur une hanche. Et forcément, ça va déséquilibrer les deux hanches. Et ça peut nuire vraiment à la santé pelvienne dans le sens où les hanches, le bassin fait partie des points osseux qui soutiennent justement, sur lesquels s'attachent tous les muscles du plancher pelvien ou du diaphragme pelvien. Voilà, on appelle ça un diaphragme parce qu'il y a des orifices comme le diaphragme thoracique par lequel passent des tuyaux. Voilà. Donc c'est important de veiller à cet équilibre, à ne pas toujours, en tout cas, y prêter attention. Alors effectivement, des fois les causes peuvent être des problèmes de pied, d'où l'intérêt de travailler ses appuis, ses voûtes plantaires, d'avoir un équilibre droite-gauche au niveau des appuis, ce qui va rejaillir sur les genoux, sur les hanches et donc indirectement, mais quand même assez directement sur l'équilibre pelvien. Ça c'est important. Également, si on a tendance à croiser les jambes, mais ça va entraîner un déséquilibre. Je sais que ce croisement de jambes peut être plus profond, peut venir soit de blessures physiques, soit également de blessures plus psychologiques, avec une attitude de repli. Toujours est-il que dans tous les cas, ça peut rejaillir sur l'équilibre pelvien, donc ce qui est dommage. Et alors je vais vous proposer quelques petits exercices également. Quand on est assis, c'est la même chose. On peut avoir tendance à se mettre sur un côté, sur l'autre côté. Donc c'est important de se dire que quand on est assis, on n'est plus sur nos pieds, on est sur nos pieds et les fesses qui sont les ischions, les deux os des fesses. Donc c'est important d'essayer de bien les ressentir. Bien sentir si on est de manière symétrique sur ces appuis-là. Et de manière statique, c'est des fois pas facile. Donc, en se mettant un peu à bouger, c'est intéressant de mobiliser toute la zone. Donc, l'idée, c'est de faire des enroulements, déroulements. Voilà. Donc, on peut se tenir et là, on part légèrement ce qu'on appelle en rétroversion et en antéversion. On va rouler sur ces os, tout doucement, toujours avec un contrôle et une action musculaire. Donc là, je vais souffler, creuser le ventre, et là, je vais inspirer, m'auto-grandir. Voilà, très simplement, comme ça. On peut aussi aller, cette fois-ci de manière active, emmener un bassin, en tout cas un hémi-bassin d'un côté et de l'autre, et également faire ces petits mouvements d'avancer des genoux. Un genou avance, un genou recule. Donc ça nous permettra de balayer du coup les mouvements latéraux, les mouvements en rotation et les mouvements d'anté-rétroversion. Voilà, tout ça également pour améliorer l'équilibre du bassin et donc des accroches du plancher pelvien. Ensuite, je vais prendre une balle comme ceci, donc que je vais placer entre mes deux ischions. Alors, je m'assois dessus tout simplement. Hein. Voilà. Et ça va permettre de détendre toute cette zone et d'avoir comme une sorte d'écartement des ischions pour relâcher le plancher s'il est trop tonique. Donc c'est juste l'idée de s'asseoir dessus. On peut également faire les petits mouvements d'anté-rétroversion ou de latéralité ou encore comme ceci de rotation. Et si par contre le plancher pelvien est trop distendu, on va essayer de contracter. En tout cas, l'avantage de cette balle, c'est qu'elle nous permet de nous donner un appui pour ressentir où il faut qu'on essaie de contracter. Et l'idée, c'est que ce hamac remonte, redescende, remonte, redescende. La respiration est très importante puisqu'à chaque fois qu'on va inspirer, le plancher va avoir tendance à descendre sous le poids des viscères. Et quand on souffle, il va remonter. Donc la respiration, encore une fois, est primordiale. Je vous rappelle, on inspire, on essaie d'élargir les côtes. Le ventre va un peu gonfler, c'est normal. Et quand vous soufflez,
le nombril rentre et c'est là que le hamac remonte. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, sans la balle, on peut se mettre sur le dos. Donc, au niveau des épaules, vous faites comme vous pouvez. Donc, les deux talons sont collés. Et alors, ça ne va pas être un renforcement, mais juste une stimulation. On va inspirer, ouvrir les hanches, souffler, on redescend. L'idée n'est pas d'en faire des tonnes, mais de sentir que on arrive à mobiliser les hanches. Entre elles, les muscles rotateurs externes qui sont derrière cet os, le trochanter. Et ensuite, on va lever le genou et on va faire un peu l'inverse, comme ceci. Voilà. Plus vous aurez une mobilité intéressante des hanches, mieux ça sera pour la santé pelvienne également. Voilà. On repose, on change de côté bien sûr. Donc, là on n'est pas dans un renforcement, on est dans une mobilisation, éveil musculaire. Si vous vouliez renforcer, vous prenez un élastique que vous mettez entre les... vous mettez les deux genoux entre l'élastique pour rajouter, mais dans cette vidéo, on est plutôt dans de la mobilisation. J'inspire et je souffle. Mon bassin reste stable. J'ai uniquement un mouvement de hanche. Et ensuite, je lève, je descends, je remonte. Ok. Bien. Ensuite, on va repasser en position assise. Et donc, si on considère que le bassin là est bien stable, on va également amorcer des rotations tout en gardant les abdos en place, le nombril stable. J'inspire, je tourne, je souffle, je ramène. Voilà. En conservant une colonne longue. On ne veut pas le faire en ayant une colonne tassée, fléchie. Donc, la colonne bien longue, la tête bien loin du bassin, j'inspire, je tourne. Et encore une fois, c'est mon regard qui emmène ma tête et qui permet à ma colonne d'aller encore un peu plus loin. Bien, on va rajouter des inclinaisons. On inspire, on monte le bras. Alors l'idée n'est pas de l'amener ici sur le côté, mais vraiment vers le plafond pour rallonger cette zone, tout en conservant les deux os des fesses au sol. Et on continue. Et encore une fois. Voilà. L'idée, c'est une multiple sensibilisation, sensation. C'est pas forcément de renforcer une zone. Et on va également faire quelques mouvements comme ceci, où on va juste amener le bras droit pour aller chercher latéralement. Donc ça va tirer, surtout si on est un peu tendu, ça va tirer autour du bassin, autour des hanches. Et on revient dans l'autre sens. Et on revient. Donc essayez d'aller chercher loin, 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 sans que ça perturbe l'équilibre du bassin. On ne veut pas le voir bouger. À partir du moment où il bouge, c'est qu'on est allé trop loin. Et on revient. Ok. Et ensuite, vous mettez tout simplement sur le ventre. Et vous allez faire des rotations internes. Donc la tête peut se poser sur le front. Vous faites des rotations internes, externes des hanches. Ce qui va permettre de relâcher le sacrum. Par l'intermédiaire de ces mouvements de pied et de hanche, on va également élargir, détendre tous les ligaments qui sont entre les ailes iliaques et le bassin et le sacrum. Et ça va permettre une meilleure mobilisation du sacrum. Une fois qu'on sent que ça se relâche dans cette partie-là, autour justement des os des fesses, vous pouvez mettre la main. C'est un mouvement qu'on recherche en ostéo, c'est-à-dire que quand on inspire, on voudrait que le bassin, en tout cas le sacrum, monte et quand vous soufflez, il revient. Donc là, je vous conseille d'exagérer, d'amplifier les respirations. Une profonde inspiration. Vous sentez que le coccyx s'éloigne, c'est-à-dire qu'il va dans la direction vers le pied, et quand vous soufflez, il revient. Donc forcément, si vous avez quelqu'un qui peut vous appuyer sur le sacrum, c'est encore mieux. Il appuierait comme ceci sur le coccyx à l'aller et sur la base du sacrum au retour.
Voilà. Donc vous voyez, ça prend pas longtemps. Premièrement, d'essayer de temps en temps dans la journée de voir si on est bien sur ces deux appuis des pieds, si on n'est pas plus sur l'un que sur l'autre. De voir si on croise ou pas les jambes. Pareil lorsqu'on est assis. Et puis ensuite, vous refaites ces petits mouvements plusieurs fois. Donc c'est-à-dire anté-rétroversion, side, puis rotation. Et ensuite les mouvements qu'on a fait de rotation du buste autour d'un bassin stable, d'inclinaison, les mouvements sur le côté où on travaille la hanche en rotation interne, rotation externe, puis un peu de latéral à quatre pattes et on termine par la position sur le ventre où là on prend de profondes inspirations, profondes expirations pour relâcher le sacrum sur lequel sont insérés beaucoup de muscles qui participent au plancher pelvien. Voilà, à vous de jouer!